De nombreux étudiants circulent entre les salles de classe. Mais depuis quelques jours, c'est le calme plat. Les uns après les autres, les établissements scolaires de la ville ferment leurs portes. Nous, les étudiants, on ne peut pas venir étudier là où il n'y a pas les agents. Raison pour laquelle vous allez constater presque chacun est chez lui. La situation sécuritaire n'est pas du tout bonne. À Calais, à Minova, tout ça. Vraiment, ça fait trembler les gens. Depuis la prise de Goma, le M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé de plusieurs localités sur la route de Bukavu. Le groupe armé affirme être présent dans le territoire de Calais, à environ 60 km au nord de la capitale du Sud-Kivu. Une situation que l'armée congolaise dément et qualifie de rumeur visant à déstabiliser les forces armées. Les habitants de Bukavu vivent dans l'incertitude. Certains barricadent leurs maisons et font des réserves de nourriture en prévision d'une éventuelle attaque. Nous avons appris que le M23 pouvait arriver aujourd'hui. J'ai été obligée de venir chercher mon enfant à l'école pour que l'on rentre ensemble à la maison. S'ils arrivent maintenant, mon enfant ne saura pas par où fuir, mais s'il est avec moi, nous nous enfuirons ensemble. Alors que Bukavu retient son souffle, à quelques 10 000 km de là, à Genève, la République démocratique du Congo a provoqué ce vendredi cette réunion extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Devant les représentants d'une communauté internationale qu'elle juge trop timorée face à l'offensive du M23 et de son soutien le Rwanda, Kinshasa a exigé une enquête. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable, étayée par des atrocités indescriptibles. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. En réponse, Kigali a refusé d'être présenté comme responsable de l'instabilité, accusant à son tour Kinshasa d'atrocités contre ses propres citoyens. Alors que les combats continuent, les 47 États membres du Conseil ont adopté sans vote le lancement d'une enquête internationale sur les exactions dans l'est de la RDC. Le conflit a fait au bas mot depuis le 26 janvier près de 3000 morts et plus de 2800 blessés. Mais tenu auparavant, peu de choses ont été réalisées au fil des ans. Cela a créé de la frustration et, je crois, du désespoir chez les populations de la République démocratique du Congo, qui se trouvent dans les zones de conflit. Les réunions des 2 prochains jours devraient déboucher sur des solutions très tangibles, avec des résultats clairs et des plans de mise en œuvre associés. C'est un sommet conjoint organisé par la communauté des États de l'Afrique australe et celle de l'Afrique de l'Est. Jusqu'ici, les 2 organisations régionales menaient des médiations parallèles. Les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC sont présents. Les débats sont menés à huis clos. Les présidents Kagame et Tshisekedi sont attendus. Peu de choses ont été réalisées au fil des ans. Cela a créé de la frustration et, je crois, du désespoir chez les populations de la République démocratique du Congo, qui se trouvent dans les zones de conflit. Les réunions des 2 prochains jours devraient déboucher sur des solutions très tangibles, avec des résultats clairs et des plans de mise en œuvre associés. Mais aussi pour dénoncer la passivité des États-Unis et des pays occidentaux. Ils ont également remercié l'Afrique du Sud pour son soutien militaire. 14 soldats sud-africains ont été tués dans les combats depuis la prise de Goma.